Bonjour à tous, Magali, Fideline Tarot. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies du mardi 12 mai. J'espère que votre 11 mai s'est bien passé, que vous avez été plein de positivité et plein d'envie et qu'on ne vous a pas sapé cette envie. Tant qu'à faire. Alors, pour le mardi 12, notre agenda de la Lune nous dit restez en dehors de la ligne de combat ce matin. Utilisez les heures entre midi et 9. Use hours 12 to 9. Bon, ça va. C'est plutôt l'après-midi, donc pas le matin. Juste pour aujourd'hui, laissez l'anxiété derrière vous. Les autres jours, vous avez le droit, mais là, en ce mardi, l'anxiété derrière. Et concentrez-vous sur les détails pratiques de votre journée. D'accord. Donc le matin, faites attention parce que ça risque de chauffer. Vénus va en rétrograde. Ouh, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin si, je comprends le système. Ça veut dire que tout ce que Vénus amène en tant que planète dans votre journée, traditionnellement, alors Vénus, l'amour, la communication, la passion, je sais, quand elle s'en va, eh ben, on ressent un petit peu la perte de ça. Corrigez-moi si je... Mes abonnés qui sont... Hein, corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, on laisse l'énergie, l'anxiété en tout cas en arrière, s'il vous plaît, et on se concentre sur l'après-midi soirée, hein, parce que c'est peut-être pour ceux qui font des longues journées aussi, en tout cas de midi à 9 heures. J'ai une de mes amies qui reprend, c'est ce que j'ai vu de ces messages, et elle va faire, je sais plus, 9h, 19h30, je crois, parce que les gens font des services, font des heures alternées, entre guillemets, des jours plus longs et peut-être moins de jours. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Nous, ici, nous avons eu l'allocution de notre Premier ministre. Je ne l'ai pas écouté. Et de ce que j'en ai sorti, l'Angleterre n'est pas sortie du déconfinement, hein. Et puis c'était plutôt vague, donc voilà, on dit que l'administration française peut être un poids. Et bien malgré tout, le fait que vous soyez quelque part très formel, ça aide dans certaines situations, je peux vous assurer, parce qu'ici, c'est le flou artistique le plus complet. Bref, c'était mon soupir de la journée. Allons voir les énergies de ce mardi 12. De ce mardi 12 mai, les énergies... Wow, les énergies, on va les faire avec une carte à la fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tiens, j'ai envie de faire un tirage passé, présent, futur. C'est peut-être... Bon, pourquoi c'est une... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes au milieu en carte centrale. Et on va faire un tirage en œuf. Il n'a pas une forme d'œuf, hein. Oh, Magali. Oh, les jeux de mots. Ah, je vous ai pas dit que j'adorais les jeux de mots pourris. Ouais, c'est vrai. J'adore les jeux de mots pourris. Bref. Les énergies et les messages à faire passer pour ce mardi 12 mai. Vous êtes là, et puis vous en avez deux en plus. Vous en avez deux en plus. Vous en avez deux. Pourquoi? Parce que vous devez être dans une humeur fort particulière. Ah oui, fort particulière. Alors, fort particulière. La carte du 9 d'épée à l'envers. Avoir peur... Oh, puis c'est pas très agréable à dire, ça. Avoir peur du futur, en fait. Avoir peur du futur, pas être très rassuré sur ce qui va se passer dans le futur. On voit sa vie, on est en train de se demander, bien sûr ça colle à la situation actuelle, mais là c'est des angoisses qui sont à la limite du nœud dans l'estomac quand même. Tiens, bon. On va prendre ces deux-là. Le 2 d'épée et le 2 d'épée. Le 2 de denier et le 3 d'épée. Alors, il y a où on va... J'allais dire, je vais pas les retourner tout en même temps. J'aurais bien aimé savoir si c'était une situation. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Le cœur brisé, ça peut prendre en compte vos histoires d'amour, mais c'est aussi, on est vraiment, vraiment, vraiment déçu d'une situation
On a un peu... Ah, j'en reviens à cette angoisse, à cette boule au ventre en fait. Il y a quelque chose, en plus avec le 2 de denier, le 2 de denier, vous savez, c'est le jongleur. On a beaucoup de responsabilités et on est obligé, j'ai le sentiment que vous êtes obligé d'aller vers quelque chose un peu plus que l'autre sans écouter foncièrement ce qui vous crispe avec ce 3 d'épée. Et il y a, les choses se sont passées, les choses se sont passées et maintenant vous êtes obligé, vous êtes dans l'état où le 3 d'épée, vous voyez comment je... Où, où ça nous attriste au plus haut point, où on se sent trahi, on se sent déçu, on est dans le moment de la peine. Donc j'ai l'impression que vous êtes confronté à quelque chose dans le moment présent là où vous vous rendez compte que vous avez mille choses à penser et en plus il y a cette espèce de ah c'est plus qu'un mal-être. Il faut que je retourne les autres cartes. Mais il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. 6 d'épée, la maison Dieu à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers. Le 6 de bâton à l'envers. 6 d'épée à l'endroit, 6 de bâton à l'envers. Dans le passé, il y a quelque chose... vous êtes passé au-dessus de quelque chose. C'est une situation qui est arrivée avec le 6 d'épée. Il y a des choses qui se sont mal passées. J'ai la plaquette ouverte. Il y a des choses qui se sont mal passées. Et on passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté de la douleur, justement. On passe de l'autre côté des ennuis. On passe de l'autre côté des disputes. On a essayé de faire de notre mieux pour éviter une catastrophe où on est en train de se remettre de quelque chose qui nous a vraiment secoué. Et puis, il y a un peu cette idée de... On a réussi, mais on n'est pas encore vraiment convaincu de la réussite de tous nos efforts, malheureusement. On sait que c'est ce qu'il faut faire, il faut aller de l'avant avec ce 6 d'épée, il faut en prendre son lot de douleurs, son lot de déceptions, etc. Et on avance, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas pu, j'ai le sentiment que vous n'avez pas pu l'éviter avec cette maison Dieu à l'envers, mais quelque part, ça vous enchante pas, quoi. La situation est là maintenant, de la façon dont vous êtes, ça vous enchante pas du tout. On a le 9 de denier. Oh, ce valet de bâton, c'est dingue, hein, il va nous suivre à tous les tirages. Et le valet de bâton à l'envers. Le 9 de denier, là, pour le coup, ça me laisse... C'est l'indépendance, le 9 de denier. Professionnellement, financièrement, émotionnellement, on va dire émotionnellement, parce que les deniers, c'est aussi la valeur personnelle. Vous savez ce que vous valez, vous avez... Et puis là, on vous laisse... J'ai l'impression qu'on vous laisse le champ libre, que cette carte, pour le coup, elle est là pour nous parler de... Effectivement, d'avoir le champ libre, d'avoir les capacités de décider, les capacités de faire au mieux pour notre environnement, les deniers, ce qu'on se construit. Mais vous avez été obligé d'être dans cette situation-là. Vous y avez été forcé d'être indépendant, vous avez été forcé de prendre ce qui est arrivé et de le prendre en pleine figure avec la Maison Dieu d'ailleurs. Et maintenant, vous êtes stable, vous savez où vous en êtes à peu près. Et puis au final, c'est étrange parce qu'on dirait qu'il est segmenté. Donc ça, c'est passé, présent, futur. Et là, pour le coup, il est aussi segmenté comme ça parce qu'en dessous de ce 6 de bâton, on a le valet de bâton à l'envers. Qui est donc ce messager qui ne sait pas exactement quoi faire de lui-même. Il y a un petit côté avec le valet de bâton quand il est à l'envers d'immaturité, de dire bon ben moi d'y aller en traînant les pieds. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est étrange parce que la carte du 9 de denier, c'est vraiment une carte très adulte. On est arrivé, on est là, on est arrivé dans tous les sens du terme. Hein, on est arrivé à ce niveau-là de sa vie. On a acquis cette indépendance, on a une certaine clarté d'esprit, on est bien, on est bien. Et là, à côté, il y a le valet de bâton à l'envers qui a envie de nous faire un pied de nez. Et plus que ça, il a pas juste envie de nous faire un pied de nez, je vous avouerai. J'ai le sentiment que
Vous savez bien qu'il y a des choses qu'il faut que vous acceptiez avec l'idée du 9 de denier, de gagner en indépendance. Ça va dans tous les sens, cette indépendance. Hein. C'est une indépendance affective, c'est une indépendance financière, c'est une indépendance en dessous du 6 d'épée. On peut penser qu'effectivement, elle a été... C'est pas qu'elle a été forcée, mais il faut bien grandir quelque part. Mais là, avec lui, là, il y a vraiment l'idée de faire... ouais, bah... non. Ouais, je sais, c'est mieux pour moi. Ouais, je sais, il faut faire comme ça. Bah non. Il y a un peu cet ado attardé qu'on a tous été, qui est vraiment pas d'accord. Pas d'accord. Alors que toute votre partie adulte de vous-même, la partie grande personne, elle dit de toute façon c'est la seule solution. C'est la seule solution. C'est ce qu'il faut faire, je le sais, c'est décevant, c'est comme ça. Et en fait, lui, il a envie de nous faire un pied de nez, un pied de nez, un pied de nez. Ouais, je vous en ai parlé de votre. Je vais vous la remonter, tiens. De votre côté adulte. On va parler dans ce tirage de la semaine de cette reine de coupe. Qui est là, qui donne sans compter. En même temps, vous faites vraiment la grande personne là. Parce que quand on a en passé le 6 d'épée, c'est que quelque part, il y a des choses qui n'ont pas été forcément coton. Euh, et si vous prenez la situation en tant que reine de coupe, vous êtes là, moi écoutez, je sais. Moi je sais, moi je travaille la gratitude, la compassion, la bienveillance. Moi je donne, je suis la reine de coupe, je communique. Euh, J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mon passé, même si j'ai pas fait d'erreur, j'ai pris des tartes dans la poire, c'est une image, avec le 6 d'épée. Je me désengage de toute façon des angoisses, mais ce qui est étrange, c'est cette carte-là. Parce que cette carte-là, sur le long terme, elle nous parle de pas du tout se désengager des angoisses, mais vraiment de se dire je fais front, mais quelque part, j'ai un peu les pétoches. Les pétoches, 6 de coupe à l'envers. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose entre eux. Alors, ça y est, je bégaye à nouveau. On a 3 6 là. Donc vous savez que vous êtes dedans. Comme je vous ai dit, déjà le 5, c'est ce point d'équilibre entre l'abstrait et le concret. Là, vous avez basculé quelque part dans le concret. C'est une situation que vous vivez, mais il y a aussi des choses qui se passent réellement. Avec le 6 de coupe à l'envers, on a l'impression que vous vous rattachez un peu quand même, vous espérez, vous gardez des espoirs. C'est étrange parce que vous gardez des espoirs sur quelque chose, vous avez du mal à passer, alors que très clairement, votre esprit, je vais dire cartésien, le côté de vous-même qui dit il faut que je prenne soin de moi, il faut que je vois ce qui m'apporte du positif, cette indépendance, ce besoin de donner, il faut que je partage, parce qu'elle partage dans le plaisir, la reine de coupe, elle partage parce que ça fait plaisir aux gens, il y a de la communication, il y a de la réciprocité, il y a des échanges, elle donne sans compter, mais pour le coup, là, vous savez que c'est le bon chemin. Mais quelque part, avec ce 6 de coupe à l'envers, où vraiment on se rattache, je me demande s'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un qui va vous remettre la tête dedans, qui va vous remettre... parce que le 6 de coupe à l'envers, c'est la nostalgie. Le 6 de coupe à l'envers, si on regarde le passé qu'on a vécu, c'était beau, c'était chouette, c'était agréable. Et j'ai le sentiment que en ce mardi, il y a une situation qui risque de vous refaire pencher sur oh, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était agréable, qu'est-ce que c'était chouette. C'était chouette, vous en êtes sorti de ce truc avec le 6 d'épée. Et vous avez... Ça a été plutôt brutal avec la Maison Dieu. Donc, n'y retournez pas. On dirait, avec ces émotions du 6 de coupe, que vous êtes tenté, parce que ça fait mal, parce que vous ne savez pas comment faire maintenant pour faire en sorte que ça avance plus. Et puis, parce qu'il y a cette espèce de... Le diable à l'envers, c'est... Le diable, c'est la dépendance, la codépendance, les tentations. On est tenté d'aller voir si... Alors, si vous êtes dans un... Alors, j'ai envie de dire un coup de moins bien en
en ce mardi, on a le sentiment que vous seriez... vous voyez bien que vous avancez, mais j'ai aussi l'impression que vous trouvez que ça avance pas de tous les côtés, ou ça avance pas exactement comme vous le voulez, ou oui, vous savez bien que vous faites des efforts, oui, vous savez bien que vous gagnez sur certains niveaux, j'ai le sentiment que c'est par rapport à vous-même, mais là, il y a quelque chose, et puis j'ai ce 3 d'épée qui me nargue au milieu, là. Le 3 d'épée, comme je vous dis, c'est un refus qu'on vous a mis en pleine figure, et là, mardi, on dirait que, alors vous prenez les choses comme il faut, mais quelque part, il y aurait besoin d'être un peu plus actif que ce valet de bâton qui se mord la langue, là, de dire les choses, de faire les choses. Et du coup, il en est tout frustré dans son coin. C'est un peu comme si, à vous-même, vous vous êtes dit non, allez, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Et là, vous êtes là, ouais, mais moi, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... Et vous l'avez pas fait. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce qu'avec lui, là, il y a vraiment quelque chose qui vous manie avec ce 3 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui vous manie, et très clairement, avec le 2 de denier en dessous, vous n'avez pas que ça à faire de penser à ça en ce moment. Carrément pas. Carrément pas. Mais on dirait... J'ai le sentiment que vous savez qu'il y a des choses qu'il faut plus faire avec le diable à l'envers. Ça nous parle de changer de comportement, ça nous parle de pas recommencer les mêmes schémas, ça nous parle de savoir quand justement on est... Il y a quelqu'un qui est là comme ça, qui veut vraiment appuyer où ça fait mal, en reine de coupe, dans sa super, vous êtes là, non, je suis gentil, je suis bon, je suis bonne, je suis zen... Je suis emplie de positivité. J'ai le sentiment en ce mardi que la situation que vous allez vivre, qui retape là où ça fait mal, et qui vous trouve ça c'est chouette, dans une belle énergie, dans le fond. Dans le fond, il n'y a pas de doute, vous savez où vous en êtes, vous savez que vous avez avancé, vous savez que ça a été douloureux, vous savez que maintenant vous êtes prêt à autre chose, à donner différemment, vous êtes dans votre... Vous voyez, elle tourne le dos, hein, carrément au reste du tirage, elle est là, moi je sais, mais il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui revient vous titiller. Et j'ai le sentiment, alors ça peut être autant professionnel qu'amoureux, émotionnel, il y a quelque chose d'une situation dont vous vous êtes échappé, où justement vous avez grandi, vous avez appris des choses, et à force de combat, parce que le 6 d'épée on le passe pas comme ça, hein. Avant le 6 d'épée il y a le 5 d'épée, le 5 d'épée c'est âpre, c'est de la discussion, c'est de la vraie... du vrai ennui, des vraies choses bien méchantes. Et mais là, pour le coup, ça vous revient. Et il y a un petit côté de vous qui... Alors, je ne sais pas s'il y a un petit côté de vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit « Oh, souviens-toi comme c'était beau. Souviens-toi comme c'était chouette. » Et qui est là en train de vous... étrangement, c'est un peu la Madeleine de Proust, hein, vous ressentez quelque chose qui vous rappelle que, oh oui, c'était doux, c'était beau. Ouh, non, non, non. Mais en fait, vous êtes bien dans votre environnement, là. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'ennuie personnellement, c'est qu'en fait, ce qui se passe en ce mardi, ça vous rende comme ça. Parce que le 9 d'épée, on a un peu Alors, n'oublions pas que le 9 d'épée, à l'endroit, à l'envers, n'importe comment, ce sont des angoisses qu'on se crée. C'est-à-dire, on retourne sur les apprentissages des cartes tollées. Le présent, c'est important. Ne vous enfumez pas l'esprit avec des angoisses sur le futur, sur des choses qui vous concernent, que vous mettez sur vous. C'est des angoisses qui sont purement abstraites, purement créées par votre propre pensée. Et là, du coup, j'ai le sentiment que par rapport à ce qui se passe là, vous en trouvez à vous dire
ouais, mais là, j'aurais pu répondre comme ça, j'aurais pu dire ça, je vois bien ce que j'ai fait comme avancée, mais au final, ça m'apporte pas beaucoup plus, je vois pas beaucoup de résultats, je me sens pourtant pas prêt quand je me retrouve devant cette situation à nouveau, à être tranchant comme je devrais l'être, à pouvoir agir, je suis là comme de rond de flanc. C'est pas grave. Vous êtes là comme de rond de flanc peut-être, mais vous avez déjà pas réagi comme vous auriez pu le faire avant. C'est une bonne chose. Mais ce qui m'ennuie encore plus, c'est que vous, du coup, vous vous dites, ouais, j'y arriverai jamais. Je pourrais pas le faire. Mais si, s'il vous plaît. Nous allons essayer, parce que c'est ça le 9 d'épée à l'envers là. C'est sur le futur, se dire, non, ça ira pas, ça ira jamais. Bouh. Ville carte. Ville carte. Alors que, replacez-vous ici. Oui, vous y arriverez. Tout à fait. Complètement. Et de la façon dont vous le voulez. Et dans cette énergie de la reine de coupe qui est en adéquation avec ses sentiments, avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle vit. Et puis là, il y a quelque chose. Essayez de vous souvenir. Vous savez, on a certaines cartes qui nous disent, rappelez-vous, il y a une des cartes ici qui s'appelle Être sur le toit du monde, où il faut se rappeler les moments où on va bien. Où on va bien, où on se sent bien. Il y a des jours comme ça où on se sent mieux que d'autres quand on vit des situations difficiles. Il y a des jours où quand on y pense, on est là, pouah, moi j'ai tout éclaté, je suis trop fort. Et puis il y a des jours où on sent, ouais bah là, c'est un peu ça. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui revenait taper à votre porte en vous disant, tu te souviens tu te souviens comment t'as été nul? Et vous êtes là, oui, non, je suis nulle. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que vous avez ce fond, cette fondation, ce fondement absolument solide. Absolument solide. Ce qui m'étonne un peu, c'est ce 6 de bâton à l'envers. J'ai le sentiment que vous avez pris... Que vous... Regardez comme ils sont gentils. Voyez votre lumière. Voyez votre lumière. Vous avez... Ce qui m'étonne, c'est cette diagonale-là, où quelque part, je pense que c'est peut-être vous qui avez pris cette... Alors, je sais pas si c'est une décision, une action particulière de laisser un champ de bataille, hein, ou que ce soit une séparation, que ce soit quelque chose qui s'est mal passé professionnellement, etc. C'est vous qui êtes... Parce qu'avec ce 6 de bâton à l'envers, on a l'idée d'avoir fait du chemin, d'avoir fait des progrès, d'être vraiment triomphant sur quelque chose, mais il n'y a pas l'aval autour. C'est à la limite une victoire personnelle. Et je me demande pourquoi pour vous c'est resté une victoire personnelle et pas quelque chose que vous avez pu mettre, faire exploser à la lumière, vraiment, regardez. Voilà, c'est ça, ça résume les deux, les deux côtés de ce tirage. Regardez, ça c'est la suppression d'une étoile de lumière par des mains qui n'en valent pas la peine. Devinez qui c'est cette petite étoile de lumière? C'est vous. Alors, il y a un moment où quelque part on vous a mis le doute. Et ce tirage, très étonnamment, on dirait qu'il reparle pour mardi de ce doute qui se recrée, qui vous remet le nez dedans, et que vous combattez avec ce diable à l'envers. Et puis s'il faut être immature, soyez-le si ça vous aide à passer cette journée où quelque part il y a une bataille, hein, il y a une bataille contre quelque chose que vous avez déjà gagné, et ça c'est important. Vous avez eu du résultat, vous avez eu, il n'y a pas de souci, vous avez fait déjà tout ce chemin de dur, je pense à procession. Donc, lâchez pas. Avec ce diable à l'envers, oui, vous allez être partagé entre bien répondre et mal répondre, bien réagir et mal réagir. Vous réagissez bien, mais c'est dans votre carte du futur, entre guillemets, vu que c'est un journalier, c'est des émotions qui passent vite. Mais vous avez des doutes qui sont créés
pour vous l'idée d'une situation qui vous revient, et alors que vous êtes pourtant bien assis dans vos certitudes avec ce 9 de denier, il y a quand même des « Ah oui, mais peut-être. Ah oui, mais non, non. Vous savez où vous êtes. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes avec la reine de coupe à l'envers. Vous travaillez sur ce valet de bâton à l'envers qui est très excité. C'est mon valet de bâton frénétique quand il est à l'endroit. Quand il est à l'envers, il a envie de faire tout péter. Et d'un. Et de deux, il n'est pas très mature dans ses réflexions. Et puis, il sait pas du tout comment faire les choses. Donc, il y a une idée de se carapater, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Parce que je sais pas ce qui vous remet dans cette situation-là avec ce 3 d'épée, dans cette idée de déception, de tristesse par rapport à quelque chose. Mais on dirait que vous le gérez au mieux. Ce qui m'ennuie, c'est que ça arrive malgré tout à vous faire douter de vous, des choses, de la vie, alors que vous avez déjà bien avancé, quoi. Courage, voilà ce que j'ai envie de vous dire pour ce mardi. Pour ceux à qui ça va parler, courage, tenez le coup, tout va bien se passer, vous savez exactement où vous voulez aller. Continuez à être la grande personne. Continuez à être la grande personne. La reine de coupe, elle suit son intuition, hein, c'est une maman, c'est elle qui au final fera survivre la planète entière, hein, donc, j'ai pas de doute. En fait, c'est un tirage où moi-même, je suis frustrée pour vous parce que ça m'embête qu'on mette les gens dans des idées négatives d'eux-mêmes ou de la vie. À ce que j'allais dire par des... parce qu'on a une vibration qui est moins haute. Ah. Vous savez, c'est ce collègue qui est toujours là à vous montrer ce que vous savez pas faire ou à vous montrer, alors que vous êtes toujours en train d'aider, toujours en train de... et lui, il dit, ah, t'as vu, t'as mal fait ah là là, comme on a rigolé avec ta présentation là, parce que vous avez buté, vous avez échangé 2 dates. À part que là, c'est plus profond, j'ai le sentiment. Pas forcément que plus profond, mais c'est cette personne qui vous tape toujours sur le système et qui en plus arrive vraiment avec son infamie, vile, avec sa vilainie, alors j'allais dire vous embêtez le moral. Il vous embête le moral, voilà, alors que vous alliez très bien. Bon, j'arrête. Commentez, n'hésitez pas, courage. Courage en ce mardi. Ça va aller. Ça va aller. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous de la vidéo ou un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mardi tout de même. Vous allez très bien et vous irez très bien. À bientôt, au revoir.